Avez-vous déjà rêvé de transformer vos défis en opportunités de réussite? Parce que oui, tant qu'à se lancer un défi, c'est pour réussir bien sûr. Mais nous avons toutes et tous des rêves et des aspirations. Pourtant souvent, nous hésitons à les poursuivre ou à commencer à les réaliser. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons d'avoir peur qui ont toutes un point commun, la peur. Voici 5 exemples dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, mais la liste n'est pas exhaustive. Première raison, la peur de l'échec. La peur de l'échec est l'une des principales raisons pour lesquelles nous hésitons à poursuivre nos rêves. Nous avons peur de ne pas réussir, ce qui peut nous paralyser et nous empêcher de prendre des mesures pour passer à l'action. En ne commençant rien, c'est sûr qu'on n'est pas en échec. Deuxième raison, la peur du changement. Le changement peut être effrayant, même lorsque nous aspirons à quelque chose de nouveau. Nous pouvons hésiter à abandonner la familiarité de notre situation actuelle pour l'inconnu et renonçons à poursuivre nos rêves. Derrière la peur de l'inconnu peut se cacher également la peur de réussir. En effet, si je réussis, comment je vais gérer la notoriété, la richesse, les responsabilités, la jalousie ou la perte de ma vie privée? Troisième raison, la peur du rejet. Nous pouvons aussi avoir peur que nos projets déplaisent aux personnes de notre entourage. Et nous avons peur qu'elles ne nous aiment plus, qu'elles ne veuillent plus de nous, qu'on leur fasse honte, etc. Quatrième raison, la peur du conflit. Là aussi, nous pouvons avoir peur que nos projets déplaisent aux personnes de notre entourage et qu'elles se mettent en colère, qu'elles se fâchent, que l'harmonie soit rompue. Cinquième raison, la peur du jugement, du regard des autres. J'ai personnellement été confrontée à cette peur pendant des années. Pendant de nombreuses années, j'étais morte de trouille, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment de quoi j'avais peur. Alors je me suis vraiment posé la question. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à travailler sur les vrais sujets et prendre conscience que la peur du jugement n'était qu'un leurre qui n'avait pas lieu d'être. Toutes ces peurs sont irrationnelles. Elles nous paralysent. Et c'est pour cela que nous ne passons pas à l'action. Pourtant, continuer notre vie sans nous confronter à elles nous expose à 2 risques majeurs. Quels sont-ils? Le risque numéro 1, le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Lorsque nous nous arrêtons à nos peurs, nous doutons totalement de nos compétences et de nos capacités à atteindre nos objectifs. Cela nous empêche donc de commencer. Et pour cela, nous nous trouvons des excuses, comme je le ferai quand j'aurai perdu 10 kilos, quand j'aurai 3 000 € de côté, quand les enfants auront terminé leurs études et que j'aurai du temps. Nous espérons qu'un jour, nous aurons le temps ou la motivation de commencer. Mais le temps passe et la motivation et le temps de se consacrer à notre défi ne vient pas. Nous nous contentons de procrastiner sans chercher ne serait-ce qu'à définir sérieusement une feuille de route claire et précise. C'est ok de se dire « j'attends d'avoir 3 000 € pour commencer une formation ». Mais est-ce que j'ai réfléchi à combien je peux mettre de côté par mois et combien de temps cela va me prendre pour obtenir le montant nécessaire? Non. C'est également ok de dire « je n'ai pas le temps ». Mais quand est-ce que je le trouverai ce temps? À la retraite? Même pas sûr. Il y aura les petits-enfants ou d'autres raisons pour lesquelles vous serez occupé. C'est ok de dire « je commencerai quand j'aurai perdu 10 kilos ». Mais qu'est-ce que je fais pour perdre du poids? Quand est-ce que je commence à rééquilibrer mon alimentation et à reprendre une activité physique? Dans 95% des cas, les gens ne planifient rien. Ils se laissent bercer par le ronron du quotidien. Et le risque numéro 2, qu'est-ce que c'est? Rater sa vie. Le risque, c'est de se retrouver à la veille de sa mort et d'avoir des regrets. Bronnie Ware, une infirmière australienne, a recueilli les regrets des personnes en fin de vie. Elle en a fait un livre intitulé « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Elle a constaté que 95% des personnes qui se sont livrées à elle avaient des regrets. Et le regret qui arrive en première position, c'est « je vous le donne en mille ». Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Quand j'ai découvert cette étude, je me suis dit que je voulais faire partie des 5% restants. Pourtant, j'ai déjà réalisé plusieurs défis dans ma vie. Mais cette étude m'a vraiment donné envie d'aller encore plus loin. Certes, cela nécessite de transcender ses peurs, de passer à l'action. Cela demande de transformer des croyances limitantes en croyances facilitantes. Cela demande de l'énergie. Mais avec les techniques que j'ai apprises, je sais aujourd'hui que c'est atteignable et réalisable. Et je vous les partagerai dans mes prochaines vidéos.
Maintenant que nous avons examiné les risques qui peuvent nous freiner lorsque nous hésitons à relever un défi, explorons comment surmonter ces craintes peut conduire à des avantages significatifs. Car bien souvent, c'est en affrontant ces peurs que nous découvrons les opportunités et les récompenses qui nous attendent de l'autre côté. Les défis ne sont pas seulement des obstacles à éviter, ce sont aussi des moyens d'atteindre de nouveaux sommets dans notre vie personnelle et professionnelle. En voici 4. Les défis de la croissance. Lorsque je parle de défis, il est essentiel de comprendre qu'ils sont souvent le moteur de la croissance. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Il a été renvoyé de sa propre entreprise à un moment donné, mais il a utilisé cette expérience comme un défi pour revenir plus fort et transformer Apple en une entreprise emblématique. On peut dire qu'il a remporté son défi, n'est-ce pas ? L'innovation et la créativité grâce aux défis. Les défis encouragent l'innovation et la créativité, car bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsque nous nous lançons dans un nouveau projet, c'est comme un voyage au long cours. Nous avons des moments agréables où il fait beau, le soleil brille, mais aussi des moments de galère où l'orage fait rage, le vent se transforme en tempête. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir tenir la barre et ne pas se décourager. C'est dans ces moments de doute et de désespoir qu'il faut aller chercher des solutions pour contourner ce à quoi nous sommes confrontés. Prenez l'exemple de Thomas Edison qui a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Les défis le poussaient à repenser constamment son approche, à essayer de nouvelles idées et à persévérer jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Et il a fini par trouver. Donc gardez un mental de warrior, un mental de combattant. Demandez-vous comment vous pouvez résoudre la difficulté qui se dresse face à vous et vous soulèverez des montagnes. Les échecs comme opportunité d'apprentissage. En France, nous avons tendance à voir le côté négatif de l'échec. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a aussi un côté positif. À nous d'aller le chercher. Par exemple, avant de devenir une icône des médias et milliardaire, Oprah Winfrey a été renvoyée de la première émission de télévision à Chicago. Cependant, elle a persisté et a créé The Oprah Winfrey Show, l'une des émissions de télévision les plus populaires de tous les temps. L'important est de comprendre que les échecs ne sont pas une fin en soi, mais plutôt le début d'autre chose. C'est une étape qui nous apporte une précieuse expérience et nous rapproche de nos objectifs et du succès. La gestion du risque et la prise de décision. Les défis nécessitent souvent de savoir gérer le risque et de prendre des décisions éclairées. Cela peut faire peur, mais comme pour toutes les peurs, dans ces cas-là, il faut se poser, réfléchir, donc laisser passer la peur, puis observer, analyser tous les éléments et déterminer si le risque est réel ou pas, ainsi que la probabilité que cela se produise ou non. En fonction du degré d'importance, on peut alors rechercher des garde-fous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le film Eiffel. L'ingénieur, connu pour son souci de sécurité et de l'efficacité sur les chantiers de construction, a réussi l'exploit de construire la fameuse tour que nous connaissons tous, sans qu'aucun décès de travailleurs ne soit à déplorer lors de la construction de la tour elle-même. Dans le film, on voit les trésors d'ingéniosité qu'il a mis en place. Je ne veux pas spoiler le film, donc je vous laisse le voir ou le revoir, mais c'est pour moi un exemple formidable de la gestion du risque et des prises de décision. Alors bien sûr, il n'est pas question de prendre des risques inconsidérés. Parfois, il y a réellement des dangers. Dans ces cas-là, il vaut mieux rebrousser chemin. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner son rêve. Il faut juste faire différemment. Voilà ce que je voulais vous partager concernant les défis. En ce qui me concerne, je ne sais pas encore ce qui m'attend dans les semaines à venir. Mais quoi qu'il arrive, je sais que j'en retirerai forcément quelque chose de positif. Contrairement à ce que l'on pense, se lancer dans un défi ne nécessite pas d'avoir confiance en soi. C'est faire le défi qui fait grandir la confiance en soi. Si vous avez des expériences personnelles avec des défis, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Ce contenu vous a plu? Cliquez sur le pouce bleu pour me soutenir et m'encourager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe Facebook créé spécialement pour ce défi. Vous trouverez tous les liens utiles sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre mon propre défi hebdomadaire et pour plus de contenu inspirant. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de mon aventure. D'ici là, soyez créateurs de votre vie, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!